Bonjour, je suis Zélie de la compagnie L'Envol et je viens vous présenter la pièce maître du spectacle Minute Papier, qui est un livre en pop-up. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une partie du livre de Minute Papier, qui est la fleur en pop-up. C'est une fleur qu'on utilise plusieurs fois dans notre livre, et notamment sur cette page, où on la retrouve en nénuphar. Je vous propose donc de faire une fleur en pop-up que l'on peut réaliser à différentes couleurs. Donc il y a la version printemps, avec des couleurs printanières, vert, orange, ou la version hiver, plutôt blanc-bleu. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire cette version-là avec un fond blanc et une fleur bleue. Pour cela, nous avons besoin d'une paire de ciseaux, de la colle en tube ou liquide, une gomme, un crayon de papier, 2 feuilles de couleur de préférence, mais ça marche avec des feuilles blanches si vous avez envie de colorier et que vous avez la patience de colorier, vous pouvez prendre des feuilles blanches. Et quelques couleurs au choix. Donc les feuilles de couleur au choix et les couleurs au choix. Moi, je décide de faire une fleur bleue avec un petit effet sur le bord de la feuille, là sur le haut des pétales, un petit effet blanc. Donc vraiment le négatif de celle-là. Voilà, nous avons tout. Donc nous pouvons commencer. Nous prenons la première feuille de fond de la carte et nous allons la plier en deux, puisque nous avons besoin que de la moitié. Essayez d'avoir des plis nets, précis. C'est plus joli. Je fais la marque en pliant et je découpe. Avec ma demi-feuille, je la replie en deux. Et ça sera ma carte. Donc quand je vais l'ouvrir, il y aura la fleur à l'intérieur. Je laisse reposer la carte pour que la pâte gonfle. Non, pas du tout, excusez-moi, je dis. Donc ensuite, je prends ma feuille de couleur pour la fleur. Je la plie en deux. Et je la découpe dans la longueur. Je garde une moitié que je replie en deux. Pour la redécouper dans la longueur. Voilà, j'ai donc 2 bandes qui vont me servir à faire les pétales de la fleur. Je prends la première bande, je la plie en deux. Et encore une fois, je la replie sur elle-même. Et encore une fois. Voilà, j'obtiens un petit carré comme ça. Et je vais prendre juste la petite partie du dessus, que je vais juste replier une seule fois, de cette façon. Voilà. D'ici, je peux marquer la moitié avec un crayon de papier, la moitié de la hauteur, à peu près. Et je vais couper une forme de pétale. Ça va nous faire la pointe des fleurs. Donc il peut y avoir plusieurs formes, à vous de tester. Déjà commencer avec la forme simple, donc juste arriver à faire une pointe arrondie, pointue, à peu près, ça c'est au choix. Voilà,
Ensuite, je l'ouvre et voilà, j'ai une forme comme ça. Même opération avec la deuxième bande. Voilà, j'ai donc deux couronnes. Ensuite, soit vous pouvez passer cette étape, soit vous voulez vraiment faire les choses bien et vous prenez le temps de faire un petit effet sur le bout des pétales. Dans ces cas-là, il vous faudra vous armer de patience pour venir colorier chaque petit bout, chaque petite pointe. J'ai pris un crayon de couleur blanc, ce qui fait un petit effet neige ou poudré ou glacé sur le bout de mes pétales. C'est parti, top chrono, à vous les coloriages. Voilà, bravo. Vous avez réussi à colorier les pétales, bravo, parce que ça, c'est la petite touche qui va faire que la fleur sera splendide ou alors juste très belle. Donc, quand vous avez vos deux petites couronnes, vous les disposez de cette manière, une en haut, une au-dessus. Et nous allons faire des traits. Sur la première couronne du haut, nous allons faire un trait vers le haut, juste après la première dent, un trait vers le haut qui va jusqu'au milieu. Nous allons compter 2 dents et refaire ce même trait qui part du haut jusqu'au milieu. 2 dents, voilà, et voilà. Sur la couronne du bas, nous allons faire la même chose, mais du bas vers le haut. Nous prenons des marques que nous allons découper ensuite. Donc une dent et je prends une marque du milieu vers le bas. 2 dents, du milieu vers le bas. Voilà, ces petites marques, je les découpe. Je fais une petite fente. Voilà. Ensuite, on va monter la fleur. On a bientôt fini. Donc j'ai une fente, je prends donc mes 2 couronnes, j'ai une fente vers le haut et une fente vers le bas. Donc je vais les emboîter. Clac. Vous voyez le principe. Tac. Et je les emboîte dans les fentes. Voilà, donc là par exemple, j'ai emboîté les 2 comme ça. Donc je suis comme ça. Ensuite, je vais plier de ce sens, dans ce sens, et emboîter les 2 prochaines fentes. Mais en faisant un croisement, un tissage. Voilà, et ensuite, pareil pour celle-ci. C'est la partie délicate. Mais si vous arrivez à la faire, après, vous avez quasiment fini. Tac. Et enfin, voilà, donc j'avais mes 2 couronnes, je les ai tissées
l'une dans l'autre à travers les fentes, ce qui me donne quelque chose comme ça. Donc je vais les resserrer comme ça. Et voilà ma fleur qui va être collée dans la carte. Voilà, vous avez bien vu le processus. Et voilà, il ne me reste plus qu'à prendre la carte, à l'ouvrir, à décider où je la mets. Je vous conseille de la mettre centrée. Je prends de la colle. Je colle donc une face. J'en colle une face, je la dispose au niveau du pliage. Voilà. Ensuite, j'en colle l'autre face. Et je ferme la carte. Et là, je dis une formule magique. Abra, cadabra, cadapop-up. Et... tadam! Voilà. Vous avez fait votre fleur en pop-up. Maintenant, vous pouvez soit la laisser comme ça, soit faire la dernière étape si vous êtes si vous avez encore le courage. C'est l'étape des pistils. On peut rajouter des petits pistils au milieu. Moi, je trouve que ça donne un petit peu plus de prestance à cette petite fleur. Du coup, si vous avez encore le courage, vous pouvez faire ça. Je vous montre comment les faire, par exemple, en blanc. On peut imaginer qu'ils sont blancs, pourquoi pas. Alors, vous pouvez prendre la deuxième feuille que vous avez mis de côté, la plier en deux. Au niveau du grammage des feuilles, ça marche avec tout, hein. Avec du feuille léger, ou là, c'est une feuille un petit peu plus épaisse, mais c'est pas une contrainte. Prenez ce que vous avez. On la recoupe dans ce sens. On regarde un peu la hauteur. Oui, ça c'est pas mal comme hauteur. On va faire 4 pistils. Donc, on la replie dans ce sens et on va utiliser que la moitié de cette feuille. Voilà, nous avons besoin de ce petit bout que nous allons plier en 4. Une fois et une fois par-dessus. Là-dessus, vous allez dessiner votre pistil. Vous allez garder une petite base rectangulaire en bas pour pouvoir le coller dans la fleur. Et ensuite, vous imaginez une tige qui monte avec un rond ou une goutte. Vous pouvez faire une goutte, une pointe, libre à vous. Voilà, moi je fais une forme comme ça. Je vous la mets en noir, vous la verrez mieux. Et je la découpe. Et vu que je l'ai pliée en 4, ça va m'en faire 4. Magie. Je déplie. J'en ai 4 accrochés. Je les décroche. Vous pouvez prendre un petit crayon de couleur d'une autre couleur. Moi, je prends bleu comme la fleur pour faire un rappel. Et puis, on peut dessiner une petite pointe de couleur par ici. Un rond, par exemple. Voilà, maintenant nous allons fixer les pistils dans notre fleur.
Alors bah, simplement, hein, vous allez les glisser hop, dans la fleur comme ça. Et donc on va les coller. On en colle un seul côté. Et on vient de coller au centre de la fleur d'un côté et de l'autre. Vous pouvez leur donner un petit angle aussi si vous avez envie. Ou alors droit. Je referme, l'histoire que ça prenne bien sa place. Je caresse avec amour, évidemment. Faut pas oublier ça, hein, pour tout travail, pour que ça fasse un beau résultat, il faut de l'amour et des formules magiques. Abra, cadabra. Et voilà. Vous pouvez faire des cartes de vœux avec ça. Un joli bonne année et hop, surprise, fait main, c'est rapide, c'est joli, c'est bonheur, c'est pour vous. Merci, à bientôt.